je vais vous citer, vous le dites vous-même, les femmes cinéastes elles-mêmes peuvent produire une vision dépréciative de la femme marocaine, en adoptant un regard colonisé, un regard aliéné, voire masochiste. Et donc là, je vous cite, vous le dites dans ces mots, la femme a aussi été victime de la femme dans le sens où des réalisatrices marocaines ont échoué dans leurs films à sortir de ce stéréotype et à proposer une autre approche plus objective sur la condition de la femme marocaine. Fin de citation. Bon, je pose quand même une question. Qu'en est-il des rapports entre cinéma et féminisme? N'y a-t-il pas dans certains films comme Adam de Mariam Touzani par exemple, ou Maroc de Leïla Marakchi, deux films que vous citez, entre autres, quelque chose de la spécificité d'un regard féministe qui cherche à déconstruire le patriarcat et à mettre en crise la morale conservatrice à travers une mise en avant d'une éthique qu'on pourrait qualifier d'éthique libérale, minimaliste, où les actions des personnages obéissent à un seul principe directeur, celui qui consiste à ne pas nuire aux autres et à ne pas les juger. Après, chacun est libre d'agir comme bon lui semble. Donc c'est une question que je pose par rapport à peut-être cette vision féministe du monde aussi, et ce rapport féministe à la religion, une lecture féministe des textes sacrés, qu'on trouve également dans un film que vous ne citez pas, mais Le Bleu du Carton, cette présence de la religion également dans le montage du film, pas sous forme d'un discours didactique, mais à travers le montage, on trouve qu'il y a une sorte de contiguïté entre le religieux, la féminité et l'homosexualité. Et donc il y a un sens, une sorte de sous-texte qui travaille le film en quelque sorte. À présent, je voudrais dire un mot de la structure du livre. À première vue, quand on examine votre table des matières, on peut avoir une impression d'émiettement, puisqu'elle compte une vingtaine de titres subdivisés à leur tour en plusieurs sous-titres. Néanmoins, ces titres tournent tous autour d'une même problématique, celle de la représentation des Marocaines à l'écran. Ils sont autant d'entrées permettant d'aborder le sujet à partir de différents angles d'attaque, avec l'intention non pas d'être exhaustif, mais, je vous cite, de baliser la voie pour une approche du genre et tracer les pistes de recherche qui restent à sonder pour une meilleure analyse des questions afférentes à la question des femmes marocaines à travers la production cinématographique. Fin de citation. On peut dire que l'objectif que vous vous êtes fixé est atteint, puisque le livre, de par la taille du corpus et les multiples aspects du sujet qui sont soulevés et traités, est une vraie mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma marocain. Et je vous l'ai dit ce matin, personnellement, je pense, oubliez la feuille, personnellement, j'ai appris en lisant ce livre et ça m'a ouvert des perspectives. Donc, si on peut poser une question par rapport à l'organisation du livre, c'est celle-ci. Vous avez déjà publié en 2002 une histoire du cinéma au Maroc, avec un sous-titre, le cinéma colonial. Et bientôt, vous allez faire paraître en 2024 une autre histoire du cinéma au Maroc. Cette connaissance historique... Ah. Oui, mais le cinéma marocain, je comprends, là c'est un premier volet qui était consacré au cinéma colonial, là un deuxième volet qui sera consacré au cinéma marocain. Donc c'est un peu la suite. Voilà, cette connaissance historique que vous avez du cinéma marocain, n'y avait-il pas moyen de l'exploiter dans ce livre, sur la représentation des femmes à l'écran, afin de montrer les grandes ruptures et les continuités? Parce que je sens qu'il y a quand même une rupture qui est très claire dans votre livre, c'est celle du passage du cinéma colonial au cinéma marocain. Néanmoins, quand on lit à la fin de l'ouvrage l'analyse que vous faites d'un certain nombre de courts-métrages qui sont sortis pendant les années 60, on sent qu'il y a quand même dans ces courts-métrages une sorte de continuité par rapport au cinéma colonial. Le cinéma colonial qui présente la femme comme une sorte d'enjeu sexuel. Et les premiers films marocains sortis pendant les années 60, notamment les courts-métrages, sont dans la reproduction de cette vision de la femme. Donc il n'y a pas une franche rupture, il y a une transition,
Et je suis resté sur ma fin. Personnellement, j'aurais aimé bénéficier plus de votre connaissance de l'histoire du cinéma marocain pour mieux, si vous voulez, toucher ces ruptures et ces continuités dans la représentation de la femme au sein du cinéma marocain. Et là, je voudrais m'arrêter sur un chapitre, disons, vous ne les nommez pas des chapitres, mais une partie de votre ouvrage qui est consacrée au corps féminin au pluriel. Je pense que c'est dans les pages réservées au corps féminin dans le cinéma marocain que vous montrez le plus que le patriarcat n'est pas qu'une question de thème, mais de forme également. En vous basant sur l'un des textes pionniers de la théorie féministe psychanalytique du cinéma, Plaisir visuel et cinéma narratif, un texte où l'autrice Laura Mulvey en appelle un contre-cinéma en déconstruisant l'inconscient patriarcal qui structure selon elle la forme du film de cinéma. En vous basant donc sur ce texte, vous montrez la manière dont l'alignement caméra, personnage, spectateur opère dans certains films marocains de façon à véhiculer des fantasmes et des désirs masculins. Dans ces films, tout est fait pour procurer du plaisir au spectateur pensé et construit comme un spectateur masculin. Donc, vous analysez un certain nombre de films dans ce sens-là. Vous analysez, je crois, le film de Casablanca. Vous parlez du fétichisme, justement. Mais là, vous ne poussez pas jusqu'au bout l'analyse quand vous parlez de ces personnages masculins machistes qui